Coucou les accros du scrap. Donc je vous fais une petite vidéo accélérée parce que ça m'a pris quand même plus de 2 heures, cette histoire de un support de distress, distress oxyde. Donc j'ai pris les boîtes que j'ai achetées chez Action, vous verrez dans mon haul précédent, pour faire ce support. Donc je me sers des pliures d'origine de la boîte pour le fond du support. Donc là, je trace un trait à 8 centimètres depuis au départ du pli. Euh, voilà, 8 centimètres. Et là, ça sera mon fond. Donc là, je gomme parce que j'ai vu que j'ai tracé de travers. Ça commence. Euh, donc là, j'ai déjà découpé. Donc là, c'est la partie basse de la boîte, hein. Je ne me sers pas en fait du bouchon. Je me suis servi que de la partie basse pour faire tout mon support. Donc là, je trace, je coupe au cutter, donc un gros cutter, pas un scalpel, parce que ça va pas bien avec un scalpel, hein, et un gros cutter avec une lame bien coupée, bien neuve. On trace, enfin on coupe au départ avec la règle sans appuyer trop fort, simplement pour marquer. Et après, je reprends mon sillon et là, j'appuie sans plus non plus, hein, ça coupe pas mal. Voilà. Donc là, je me retourne de l'autre côté, je récupère la petite bande. euh, voilà, vous voyez la petite bande qui fait le retour de la boîte où c'est tout propre. Donc toujours la partie basse, hein, de la boîte, hein, comme je vous ai dit, je me sers que de la partie basse. Donc cette petite partie que je vais couper, je la coupe à 7 centimètres, celle-ci en tout. Voilà, 7 centimètres. Je ne veux pas que ce soit trop profond, mon support, pour pouvoir pas avoir trop de difficultés à récupérer les boîtiers dans le support. Donc 7 centimètres, hein, et comme ça j'ai le petit rebord là tout propre qui va être le devant des petites étagères. Donc je coupe, voilà, c'est coupé. Donc ça, je le mets de côté. Et là je vais faire le deuxième côté de mon support. Et je pense vous voyez, j'ai fait le fond. Mais là, je vais le faire un tout petit peu plus petit parce qu'ils vont se chevaucher et je veux pas que ça fasse trop d'épaisseur sur les côtés. Donc, je vais le faire à 7 centimètres celui-ci. Donc, 7 centimètres à partir du pli originel de la boîte. Voilà. Donc, je fais en voix off parce que ma scrap room, mon coin scrap room est bruyant en ce moment, comme j'ai mon homme à la maison, il est en vacances, mes gosses qui sont là, enfin voilà. Donc je suis pas tranquille, ça fait toujours du bruit derrière. Donc j'ai pu faire quand même mon petit tuto et puis je vous fais une petite voix off, hein. Bon, ça sera pas la coutume, hein, c'est pas ce que je préfère. J'aime mieux être en live, c'est plus rigolo. Donc voilà, je coupe mon, mon deuxième côté, on va dire, avec une partie du fond. J'ai pas vu spécialement de tuto pour ce format de support, puisque c'est un format purement créé de A à Z, hein. Parce que moi j'ai un petit endroit où je vais le poser, donc il me fallait bien des dimensions précises et qu'une seule colonne, parce que on peut faire avec une grosse boîte et mettre simplement des étagères dedans, mais la place que j'avais n'était pas propice pour une plus grande. Donc là je regarde parce que j'ai des petits rebords, c'est pareil, c'est les petits rebords d'origine de la boîte que j'ai pas coupés. Et je compte les garder pour faire toujours pareil, que ce soit un plus propre sur le dessus. Donc là, j'observe, je regarde comment je vais me faire. Et du coup, je vérifie la taille, la largeur, hein. Donc ma largeur, elle est de 8 centimètres. On garde toujours ce 8 centimètres, hein, parce que moi, je vais avoir un petit peu de marge quand même, pas que ce soit trop serré dedans. Donc là, je décide d'enlever un petit bout quand même qui va me gêner sur le petit truc. Voilà, je fais mes restes, j'essaie encore.
Ouais, ça me plaît. Donc là, je vais coller à ma Patex. Ah, que je vais chercher parce que je ne l'ai pas sur mon bureau. Voilà, j'avais le petit tube rempli, mais là, il me faut le gros tube parce que sinon, avec le petit tube, j'en ai pour un moment. Voilà, un peu dur à l'amorcer puisqu'il avait la tête en haut. Voilà, 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 j'en mets un peu partout, j'hésite pas, donc je colle à la Patex parce que ça colle bien, ça colle vite. Mais sinon, vous n'avez pas de Patex, vous pouvez faire ça avec la taquiglu ou autre chose. Mais bon, il faut savoir que si vous voulez que ça tienne, puis pas passer 3 heures dans les temps de séchage, surtout quand vous allez poser les petites étagères, vaut mieux prendre la Patex, hein. Donc c'est la Patex que je trouve à Action, au rayon bricolage, à 2 euros, je crois. C'est pas cher et il y en a beaucoup. Donc voilà, petit test. Donc là, ça me plaît bien. Je vais juste enlever un petit coin qui me gêne. Je vérifie. Vous voyez, quand je... Hop, ça me dit direct à l'équerre. Voilà. Après, je viendrai mettre des petites plaques de carton, des petits bouts de carton pour boucher le trou en haut et en bas. Bon, là, je mets un petit bout de scotch, un vieux scotch qui traîne que je me sers pour fixer des éléments, on va dire, provisoirement, le temps que je les colle réellement, que je vais coller de traviole. Il colle bien ce scotch, mais quand on le colle de traviole, il colle bien aussi. Donc je recommence. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Ah bah oui, je reprends un petit bout de scotch. Voilà. Donc là, la vidéo accélérée, ben, ça dure 30 minutes. Sachant que dans ces 30 minutes, ben, vous multipliez par 2, hein, voire par 3. Parce qu'il y a des moments, j'accélère un petit peu plus vite encore. Et oui, je vous dis, ça m'a pris 2 heures. Parce que j'ai coupé 2, 3 petits trucs qui n'étaient pas importants. C'est pas, euh, c'est pas un tuto scrap, hein, c'est un tuto home déco, on va dire. Mais c'est toujours bien utile d'avoir simplement une petite tour à suspendre. Moi, mon petit coin scrap, j'ai le bureau, j'ai plus de place. Le mur, ça commence à être un peu complet aussi. J'en veux pas trop non plus, hein. Comme c'est dans ma pièce principale, j'essaye que ça ressemble pas trop à Trafalgar. Voilà, donc là j'ai recoupé un petit peu. Donc je gomme ce qui est inutile, même si ça se verra pas. C'est psychologique, j'y gomme quand même. Voilà. Fixation. Allez. Donc là, ouais, ouais, vraiment, je brode le truc au fur et à mesure, hein. J'ai pas vraiment de plan, j'ai pas vraiment de mesure sur le coup, donc on verra plus tard avec les étagères que c'était pas, il y avait des choses imprévues. Donc là, je suis toujours à peu près à 8. Je fais 8 partout, 8 de large, 8 de long, hein. 8 de large, 8 de long. La hauteur, c'est la hauteur de la boîte, hein. Donc là, je vais m'attaquer aux étagères. Donc ma bande fait 7. Comme je vous ai dit, je ne veux pas qu'elle soit trop large. Et 8, ça faisait trop profond. Donc je garde la profondeur 8 à l'étagère, mais je prends 7 au support, mais je prends 7 pour les... Donc 7 de large sur 8 de long, les étagères. On peut leur dire 8 de large et 7 de profondeur. C'est plus clair comme ça, hein. Voilà. Je vous le note quand même. Donc je fais 8, 16.
24. Voilà. Je prends le grande règle, ça va mieux. Donc je trace tous les 8. J'ai un petit point en haut, un petit point au milieu, un petit point en bas. Et je coupe un petit coup léger. On reprend dans la petite machine. Sans appuyer trop fort, j'insiste. Pas se fatiguer sur le cutter, ça sert à rien. Il vaut mieux passer 3-4 coups légers que essayer de tout couper d'un coup la première fois où là on dérape et c'est la catastrophe. C'est soit le carton qui est de travers, soit votre doigt. Voilà. Touc, touc, touc. Je prends la deuxième partie. Je fais pareil. Même chose. Donc là, ça me fait une petite étagère. Les boîtes, je les ai payées 1,95 €. Je crois, je vous ai dit, parce que c'est dans la promo semaine d'action. En plus, j'ai un papier blanc dessus un peu glacé, donc j'aurais pas besoin de mettre trop de déco. Je voulais pas un truc trop chargé. Donc ça fait que pour 2 € plus 2 € parce qu'en fait, vous verrez plus tard, j'ai acheté une blanche et une grise et je vais être obligée d'attaquer la grise aussi. Donc il en faut à cause des petites étagères justement. J'ai pas assez en utilisant les deux côtés de la boîte pour faire les étagères. Donc je vais attaquer la grise aussi. Donc on va dire que pour en gros 4 €. Voilà. 4 € du boulot. Ben, vous avez votre petite étagère à distress. Après, vous pouvez faire ça dans du carton de calendrier ou de boîte à chaussures. Mais après, il faut tout. Boîte à chaussures, c'est possible aussi, hein, parce que c'est un peu les mêmes dimensions. Hein. Cette boîte, elle faisait, je sais plus, ça faisait 32, je crois, de longueur. Ouais, 32 de longueur. Donc, il vous faut quand même une grande boîte à chaussures. En fait, plus votre boîte sera grande, plus votre étagère sera haute. Moi, ça me suffisait celle-ci. Hein, parce que j'ai de quoi mettre 13 boîtes de distress donc, dedans. Là, voilà. Là, je vous montre en fait que je vais marquer à l'intérieur tous les 2,5 cm. C'est l'espacement entre les étagères. Donc, pour moi, c'est nécessaire. Là, je mets 17 étagères, mais en fait, n'importe quoi, j'en mettrai pas 17. Hein. J'en mettrai que 13, 14, je sais plus. Donc là, je regarde, j'ai pris la partie du bout de la boîte. De la partie basse, du bout, parce que vous voyez, quand on plie, on a toujours ce petit rebord blanc. Mais le problème, c'est qu'il y a des trous dans ce bout-là. Il y a des trous, il y a des écritures, donc je réfléchis, est-ce que je coupe là-dedans pour faire les étagères qui me manquent, quitte à avoir des trous, des écritures, des choses comme ça, ou est-ce que je vais attaquer la boîte grise? Donc bon, on aurait pu prendre cette partie-là. Si on n'a qu'une boîte, après je regarde si en pliant manuellement un morceau de carton pour faire le rebord de l'étagère propre, sans avoir la coupure du carton, c'est joli. Ben non, c'est pas joli. Ça fait trop épais, ou alors ça s'écrase et ça se casse. Donc du coup j'abandonne ça. Et je me remets sur la finition du haut de ma petite boîte. Donc là je vais faire simplement un carré de 7,8 par 7,8. Parce
que je veux pas que ça dépasse. Je veux pas que ça dépasse sur les côtés, parce que j'ai des petits côtés arrondis bien propres en haut, donc pas trop qu'on voie la tranche cartonnée. On aurait pu bien faire 7,5. Hein. En fait, ouais, vous regardez les 7,5 de large sur 7,9 de profondeur. Je crois que c'est ça que j'ai fait. Allez, on le colle. Alors non, il me faut des épingles. Hein. Donc ça colle vite la Patex, mais il faut quand même tenir un petit peu. Donc j'en mets une de chaque côté, et en bas on peut pas en mettre bien sûr. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un petit bout de masking tape pour tenir un petit peu, mais j'ai toujours peur moi que ça arrache le papier de la boîte, parce que bon, ça reste des boîtes pas chères et ça reste des boîtes fragiles. Donc là je teste ma petite étagère, puis je vais adapter un petit peu, parce que vous voyez, c'est pas la petite étagère, la partie intérieure, parce que j'ai fait deux pareils en fait. Mais sachant qu'à l'intérieur c'est toujours plus petit, puisqu'il y a l'épaisseur du carton. Donc j'y vais à l'œil là, hein, sans vraiment mesurer. J'enlève un petit peu, et puis voilà, ça va très bien. Donc là on a toujours on a le rebord, on voit le rebord coupé à l'extérieur sur la façade du support. Donc là la déco, on viendra y mettre un peu de washi. C'est d'ailleurs pour ça que mon support fait 8 de profond et mes étagères, elles font 7. Que ça me laissera une petite marge pour mettre en sandwich le rebord qu'on a visuel en face de l'étagère dans du washi, sans être gêné par les étagères. Parce que si vous faites 3 rats, après quand vous voulez mettre votre truc, il va falloir échapper l'étagère à chaque fois que vous allez vouloir mettre en sandwich votre bord. Donc là, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Je me sers quand même souvent de mon quadrillage, de mon tapis de découpe. Des lignes, quand je mets un bord comme ça, je vois que c'est pas droit, ben, je retrace un petit peu, je m'en sers pas mal. Mais là, je sais pas encore où j'en suis. Ah bah oui, je vais faire l'autre côté, quoi. J'ai le haut, le bas. Voilà. Tac. Voilà. Je frotte un petit peu pour plaquer mon rebord. Vous voyez, ça fait bien propre les angles. Ah, donc là, ah oui, donc j'avais fait les petites marques tous les 2,5 cm. En faisant mes petites marques, je me suis rendu compte que j'avais un côté qui était pas bien droit. Donc j'ai remis un coup de cutter pour le faire droit. Et du coup, ben voilà, j'ai dérapé. Birk. Mais c'est pas grave, avec le washi, tout ça, ça se verra plus. Parce que j'ai voulu faire vite fait, enlever vite fait, appuyer trop fort avec mon cutter, et voilà. Donc là, je vais faire des cales. Les cales que je vais mettre sous mes étagères. Donc pour ça, j'ai coupé une bande de 8 cm de large, mais coupé pas 8 de large. J'ai fait n'importe quoi. Une bande de 6 cm suffira. Et après, dans cette bande de 6 cm
de large. La longueur, on s'en fiche. Prenez le plus long que vous avez. Faites plein de petits morceaux de 1 centimètre. Donc, oui, voilà, on voit vite fait mes petites touillettes là, parce qu'au départ, je pensais peut-être utiliser ça pour faire mes petites cales. Et après, je me suis dit que ça allait faire du bois dans mon blanc et je voulais rester dans le blanc. Donc là, je recoupe tous mes petits trucs de 8 centimètres à peu près 6 centimètres parce que j'ai pas besoin de si long. Je veux pas que les cales se voient trop de l'extérieur. Donc 6 centimètres, ça suffit. Donc je colle, donc je double les cales, hein, je colle l'une sur l'autre par deux, comme ça, je les jumelle. Et puis là, je colle un petit peu en dessous de mon marquage à 2,5, puisque c'est l'étagère qui va venir dessus la marque, mais pas la colle. Pas la colle, pas, le, pas la cale. Donc là, je prends la boîte grise pour faire des étagères en plus, puisque dans la blanche, j'ai pas eu assez. Donc pareil, je coupe à 8 centimètres de largeur sur 7 centimètres de profondeur. Donc là, je fais une marque pour avoir 7 centimètres. Parce que là, je veux la profondeur. Donc j'avais hésité au départ à faire le fond blanc ou le fond gris. Je ne savais pas trop. Donc j'ai fait le fond blanc parce que je me suis dit que en fond blanc, si je veux mettre un papier déco dessus ou quoi que ce soit, ben, ce sera toujours, ça ira avec tout vu que j'ai pas encore décidé de ce que je vais mettre en déco. Je sais que je veux un truc assez sobre, mais je ne sais pas encore quoi. Donc voilà, j'ai coupé ma petite bande. Donc là, je vais refaire des marques à 8 centimètres. 8, 16, 24. Là, je ne vais pas m'en servir parce que j'ai un petit pli, c'est un petit défaut de la boîte. Donc je ne vais pas aller jusqu'au bout. Puis en plus, je crois que j'ai assez avec mes deux côtés pour faire ce qui me manquait comme étagère. Voilà. Allez, hop, on trace, on coupe. Voilà. Donc prenez bien un tapis de découpe en dessous, hein, pas une plaque de verre, parce que vous allez glisser tout le temps sur une plaque de verre. Voilà, ça, là, je m'en sers pas, il y a un défaut dans le truc. Voilà, donc là, je pointe et je tire. Voilà. Je suis toujours là, hein, c'est juste que je regarde. Bon, là, je fais pareil, je coupe mes petites étagères. Voilà. C'est un peu pénible cette partie-là, c'est toujours la même chose. Je commence à m'énerver un petit peu, donc je commence à. Vous voyez, je commence à faire que deux passages de cutter. Je commence à être moins patiente et je tire un peu, mais ça, il ne faut pas. Vous voyez, j'ai commencé d'en coller, hein. J'ai coupé une petite partie là, parce que c'est long et c'est tout le temps la même chose. Vous voyez, j'ai les petites cales, pas toutes mises très droites à ce que je vois, mais vu que c'est encore pas sec, donc puis que je vais assez vite. Ah, je me rends compte que j'ai de la distress jaune sur les doigts et que j'en ai mis sur la boîte. Comment cela se fait-il? C'est que je pense que dans ma desserte à roulettes là, sont un peu de traviole mes distress. Et puis ben, ça a dû couler. Il devait y avoir de l'encre sur la boîte. Il faut vraiment qu'elle soit mise à plat.
à plat et à l'endroit, pas à l'envers, sinon ça coule. Au départ, je les mettais toujours à l'envers et je me rendis compte que le pad était toujours hyper mouillé au-dessus. Et en plus, les bouchons qui tiennent pas quand on les met à l'envers, quand vous les prenez, le bouchon reste sur la table. Vous prenez les pads et vous en mettez plein les doigts. Donc là, ma foi, j'ai une petite tache, même si je voulais garder blanc sur le côté, du coup, je garderai pas blanc. Bon. Et c'est pas le. Ouais, je me pose toujours la question, c'est que j'ai ramassé tout ce jaune sur les doigts et c'est pas le tampon en dessous. Hein. J'ai toutes les petites mousses qui sont mises avec un velcro sous les pads. Et ça m'énerve que j'ai du jaune plein les doigts et que je sais pas d'où ça vient à ce moment-là. Hein. Après, je me suis rendu compte. Et je mets directement en place là. J'ai fait des mesures, mais en fait, j'ai aucune confiance en mes mesures. Alors, je préfère. Je remets un petit peu de colle sur le bord pour, euh, pour consolider le truc. Donc là, ouais, c'est une partie qui m'a pas trop. Elle m'a barbé un peu cette partie-là. Hein. J'avais de la colle plein les doigts. Entre la distress et la colle plein les doigts. Mettre les droits d'un côté, c'est tordu de l'autre. C'est vrai que mes petites traces de 1,5, de 2,5 que j'ai fait tout le long là, comme je vous disais, ça me donne une idée à peu près où doit être l'étagère. Mais je ne sais pas si vous les voyez à l'écran, les petites traces, je finis par complètement être décalée et peut-être plus du tout dans mes traces, quoi. Parce que souvent, quand on mesure, on oublie l'épaisseur du carton. Donc automatiquement, si vous avez fait tous les 2,5, avec l'épaisseur du carton, ça décale de quelques millimètres à chaque fois et à la fin, vous n'êtes plus du tout en phase de vos mesures. Comme je ne suis pas très très mathématique, moi je suis plus visuel et donc j'adapte au fur et à mesure. Même mes petites cales, elles paraissent pas très droites, mais c'est un effet de la vidéo, hein, parce que quand je l'ai en visuel, en réel, on va dire, on voit bien, hein. On voit bien, on voit bien. Non, pas on voit bien, elles sont droites en fait. Certaines ne sont pas coupées très droites, mais elles sont droites. Pas au niveau, hein, qu'elle les mette un niveau là-dedans pour faire le truc. Ça fait 8 cm de large, hein, c'est pas très très large. Hein. Donc voilà, je mets un petit peu de colle sur les côtés, comme ça en même temps ça déborde un petit peu sur la cale. Donc ça consolide l'ensemble, on va dire. Voilà, voilà. Ah oui, j'ai un petit outil qui me permet. Maman, c'est un outil pour mettre en forme là. Et moi, je me sers de la petite spatule pour aller enlever mes débords de colle. Les débords de colle qui. Donc là, je me rends compte qu'il me reste en bas un espace, mais pas assez grand pour remettre une étagère. Donc je vais le garder pour faire un petit tiroir. Je ferai un petit tiroir et j'y mettrai les mousses de rechange. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai des étagères blanches, du coup, et des grises. Mais j'ai mixé un peu les deux. J'ai fait tout du blanc en haut. Après, j'ai mis deux grises, une blanche, une grise. Donc ça fait un effet pas mal du tout. Bon, à part ce jaune de distress, c'est nul. J'essaye même de l'enlever avec de l'eau. Non, mais rêve pas, Valérie. C'est de la distress, ça tient quand même. Voilà, tu vas arracher le carton de la boîte, mais tu n'enlèveras pas la distress. Donc voilà.
On passera à la déco un peu plus tard et puis on va s'arrêter là parce que c'est tard et j'ai ma dose. Voilà, on fera la déco plus tard. Allez, bisous, 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 bisous. À plus, à plus, à plus pour la deuxième vidéo.